Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pensé aujourd'hui que c'était hyper important de parler de la Emouna parce que c'est clair que le monde a été créé justement pour arriver à avoir une grande Emouna en Hachem. Et comment? En se rapprochant d'Hachem, c'est clair que on grandit dans notre Emouna. Alors voilà, si tu veux savoir qui est Hachem, alors, c'est clair que tu dois étudier sa Torah, n'est-ce pas? Puisque la Torah représente l'eau. On dit bien la Torah, c'est la boisson de nos enfants, oui. Elle recouvre, l'eau recouvre les océans. Et quand tu as soif, toi, tu bois bien de l'eau, oui. Alors la Torah, c'est pareil, puisque l'eau représente la Torah. D'accord? On dit comme ça, c'est écrit, que le souffle divin plane au-dessus des eaux. Et Rabbi Nathan, donc, dit que le souffle d'Hachem plane au-dessus des eaux et que par conséquent, pour entrer dans la connaissance, dans la conscience d'Hachem, tu dois changer ta façon de voir la vie. Pourquoi? Parce que si tu cherches toujours tout à comprendre, tu vas te brûler tes ailes. C'est-à-dire que il y a un trop-plein de lumière, trop-plein de questions. Et cette lumière, on appelle ça un ribouille or. C'est un trop-plein de lumière, d'accord? Lui-même, pour reprendre justement l'exemple de Korach, d'accord? Qui a tellement réfléchi avec sa logique, oui? Il s'est trompé. Il s'est trompé en disant qu'il n'y avait pas besoin de mezouza. Il s'est trompé en disant que mettre une pièce était largement suffisant dans un livre, étant donné que dans les livres, il y a le nom d'Hachem. Pareil pour le talit katan, alors qu'on doit mettre un fil bleu-azur, d'accord? Dans le talit katan, lui, il a dit, eh ben non, moi, je vais faire un talit katan tout bleu d'azur, tout en prélette. Alors, quoi? Lui, il a agi avec sa logique, sa conscience, d'accord? Donc, on ne peut pas connaître Hachem avec la logique. La base de la Emouna, c'est quoi? La base de la Emouna, c'est la Torah. D'accord? La base de la Torah, c'est la Emouna. Et il ne faut pas croire que c'est la logique. Rachid nous rapporte nous rapporte de façon claire qu'il faut être très forte dans notre émouna. Il faut être fort dans la émouna comme une muraille qui nous protège. Une muraille d'eau qui nous protège. Toujours on parle de l'eau. Ouais. Et quand toi tu vas te trouver face à une difficulté, alors vite, répète, tout vient d'Hachem, tout vient d'Hachem. Sinon, tu risques d'être détruite par les contradictions parce qu'on a plein de soucis dans la vie. Tu as un problème que tu comprends pas. Alors dis, c'est Hachem qui veut ça. C'est Hachem qui veut comme ça. Et de cette façon, tu pourras avancer. Parce qu'il faut savoir que ce monde-là, il n'est pas facile, d'accord? Ce Olam Azé, là où on vient, on est venu pour faire des réparations, on est venu pour nous améliorer, pour avancer. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que il est rempli de contradictions, ce monde. Et c'est fait exprès, attention. Hachem nous met à l'épreuve. Et on a le libre arbitre. Sinon, si on savait tout à l'avance, on n'aurait pas le mérite puisqu'on saurait tout. Donc maintenant, quand toi tu vas choisir, tu vas faire la part des choses, alors ton mérite sera d'avoir fait le bon choix. D'accord? euh, euh, Comme on a dit, donc, le monde, il est plein de contradictions. euh, et dans ce monde-là, à un moment donné, euh, tu te dis, mais moi j'ai fait du bien et je reçois du mal. Et pourquoi? Et pourquoi il y a trop de mal? Et pourquoi je souffre? Et pourquoi il m'est arrivé telle et telle difficulté? En fait, sache une chose, c'est que le plus difficile, c'est que quand on cherche à comprendre, alors là, eh ben, c'est le début des problèmes, en fait. Il ne faut pas chercher à tout comprendre, et encore moins à comprendre et à rien comprendre. Sache que le vrai kélim, le vrai récipient pour
comprendre, eh bien, ça passe par la Emouna. C'est la Emouna, d'abord la Emouna. Et, et c'est comme ça, d'accord? Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Tu dois répéter ça, Hachem veut comme ça. Quand tu as de la Emouna et que tu sais que le monde est rempli d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh ben, tu finiras par avoir des messages d'Hachem et tu finiras par avoir, par conscientiser les choses, à avoir du darat. Tu finiras par avoir des compréhensions que lui, Hachem, t'enverra. D'accord? Mais pas dans la logique, pas par ta logique. D'accord? Et dans le Sefer Hamidot de Rabbeinu, dans la partie Emouna, c'est rapporté que quand tu vois une mauvaise chose, eh ben toi, tu dois être convaincu qu'il y a aussi du bien dedans et que c'est Hachem qui a voulu comme ça. C'est tout. Hachem, il sait exactement qui tu es. C'est lui qui t'a créé, qui t'a construit, qui t'a formaté et toi, tu dois accepter. Point barre. D'accord? Et il faut savoir aussi que Bijili, livré à Olam. Pour moi, le monde a été créé. Pour toi, le monde a été créé. Et si Hachem nous maintient en vie, c'est qu'on a un tafkid. On a certainement quelque chose à faire dans ce monde. On a notre mission. On a quelque chose de très important. Eh ben, sinon, on n'en ferait pas partie et on serait déjà, eh bien, reparti dans le ciel. D'accord? Donc, la Emouna, eh ben, c'est la base. Tu fais confiance à Kadosh Baruchou, d'accord? Et ainsi, tu vivras mieux, d'accord? Tu auras accès à plein de connaissances, mais surtout, la Emouna, c'est ce qui va te faire avancer. Avant de faire, par exemple, euh, pour avancer, tu vas me dire maintenant, eh bien, il te faut être forte, il te faut des kélim, c'est-à-dire des récipients qui soient sains, qui soient solides, d'accord? Parce que Hachem, il nous envoie de la lumière tout le temps, on continue. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est avec nos réflexions, on est avec nos questions, et au lieu d'accepter tout ce qu'il nous envoie, de bien et de moins bien, alors on se plaint, alors on critique, alors on n'est pas content. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient une passoire. Et au lieu de recevoir la belle lumière, eh bien, la belle lumière, elle passe à côté. Et qu'est-ce qui reste? Il reste du pas bon, du, du moins bon. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer comme il faut, mais il reste quelque chose qui va nous brûler, quoi. Qui va nous brûler. Et en fait, pour rappeler donc l'histoire euh, de tzadikim qui sont rentrés dans l'hérésie, c'est-à-dire nous avions donc Elisha ben Abouya qui est complètement rentré dans l'hérésie. Ben, il y avait également Rabbi ben Ava qui lui aussi, eh ben, il est mort. Il y avait Ben Zoma qui est devenu fou. Et il n'y a que Rabbi Akiva qui s'en est sorti. Pourquoi? Parce que il a eu il a eu beaucoup d'émouna. Alors, en fait, euh, ce qui s'est passé, que, en fait, les trois premiers ont tout perdu. Ils ont perdu ce monde-là et le monde à venir. Parce que ils pensaient que tout, en fait, ils pensaient que tout était régi euh, à leur façon, que tout était régi selon, on va dire, des lois naturelles. Mais en fait, c'est Hachem qui régit tout ça. Et donc, ils se sont noyés dans l'hérésie. Eh bien, il faut savoir donc que la confiance en Hachem doit dépasser notre compréhension. Et c'est ça la base. D'accord? C'est ça la base et c'est ce qu'on appelle la Emouna. D'accord? Donc on voit que Rabbi Akiva, lui, et pourtant, il a étudié la Torah à 40 ans. Alors, vous voyez, c'est un grand espoir pour nous. Si on ne sait pas lire, si on ne sait pas étudier, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut attendre après 40 ans, mais en tout cas, on sait que on peut y arriver. D'accord? Voilà, il a eu beaucoup d'émouna et ensuite, eh ben, voilà, il est devenu celui qu'on connaît, un grand de la génération et de qui on a pu justement eh bien, avoir eh bien, la Torah. Aussi, Baruch Hashem, quand il a su remonter la pente, quand il a perdu ses 24 000 élèves,
eh ben, il n'a pas baissé les bras, oui. Donc grâce à lui, eh ben, on a la Torah et c'est grâce aussi à lui qu'on peut l'étudier. Donc plus on avance dans la recherche de la vérité, la recherche d'Hachem, et plus on aura de contradictions, comme on l'a dit juste avant. Donc c'est bien d'avancer, mais sache que euh, tu dois avancer et tu dois ne pas, pour avancer, pardon, tu dois éviter de te poser trop de questions. Voilà. Sinon, voilà, tu t'exposes à ta propre destruction, Chazé Shalom. Hein. Parce qu'en fait, trop de questions, ça, comme on l'a dit là, ça brûle et on n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Donc, tu vas te poser des questions, ouais, mais j'en ai marre. Pourquoi ce mari me fait ceci, me fait cela? Pourquoi ma femme? Pourquoi mes enfants? Pourquoi il m'arrive à moi tel problème? Pourquoi lui, il est bien, il est heureux? Et pourquoi moi, je suis moins bien? Et pourquoi moi, j'ai pas ma maison, ou j'ai pas ma voiture, ou je suis pas mariée? Bon, arrête avec tes questions. Aie confiance en Dieu. Mais attention, prie, hein. J'ai pas dit qu'il fallait pas prier, hein. D'accord? Donc, tu vas donc développer ton but. Le but ici de ta venue sur Terre, c'est de développer ton contact, d'accord? Avec Hachem, d'accord? Et comment tu vas y arriver? Eh bien, tu vas étudier, mais tu vas faire ta tchila du cœur. Tu vas parler avec Hachem chaque jour, d'accord? Chaque jour, tu parles avec Hachem parce que tu as une partie d'Hachem en toi, parce que tu as une essentielle d'Hachem en toi. Et que quand tu parles avec Hachem, tu te parles avec toi-même. Et en plus de ça, tu auras des réponses. Parce que si toi, tu crois avancer seul, tu te trompes. Toi, il faut savoir, tu te rapproches d'Hachem, plus tu vas te rapprocher d'Hachem. Et donc, tu vas te rapprocher de l'infini. D'accord? Et moins tu vas comprendre, et moins tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que tu es confronté à beaucoup de questions. Donc, rapproche-toi d'Hachem. Tu es l'infini. Tu as Hachem en toi. Et arrête de te poser des questions qui vont te détruire ta vie. Alors, le petit rappel maintenant, c'est que tu vas avancer et pour avancer, tu dois avoir la foi. Et c'est la foi qui va te donner accès à ta compréhension, à toutes tes compréhensions. Et comme on le sait, Rabbi Shlomo Améler, donc le roi Shlomo, d'accord, lui-même, il a cru tout comprendre. Il a dit, je croyais moi tout comprendre, d'accord. Mais quand il a vu cette vache, la vache rouge, la vache rousse, eh bien, il a dit, mais comment c'est possible que la vache rousse, elle purifie et aussi en même temps elle rend impure? Mais même nous, on se pose la question. C'est un roc. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors si David Ameller, lui, il a dit ça, alors comment nous, on peut comprendre? Comment on peut poser des questions? D'accord? Donc il y a des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et on doit s'en remettre à Hachem. D'accord? Quand tu fais confiance à Hachem, alors là, tu peux avancer. Et plus tu vas progresser dans ta dvécoute avec Hachem, tu te colles à lui, et plus tu vas progresser dans ta émouna, parce que la émouna, c'est pas tu fais un claquement de doigts et puis ça y est, tu as la émouna, c'est facile. Il faut vivre avec, bien sûr. Mais ça, on ne l'a pas à la naissance. Il faut la demander à Hachem, tous les jours la renouveler. C'est comme un muscle. La émouna, imoun. Imoun, c'est de l'entraînement, ouais. Tu t'entraînes pour avoir des muscles, et ben tu t'entraînes pour avoir la émouna. Et plus tu vas t'entraîner, et plus tu vas progresser, et plus tu vas avancer. D'accord? Et tu auras une approche de l'infini, comme on vient de le dire, par la Emouna. Donc, comme on l'a dit, tu vas te permettre à toi-même que grâce à ta Emouna, tu auras des kélim, des récipients solides et purs qui vont te permettre petit à petit de comprendre. Tu vas devenir, tu auras ton self-control, tu sauras faire tes choix, tu sauras qui tu es, où tu vas. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. Tu ne seras pas déprimé. Combien de personnes tombent? Combien de personnes sont déprimées? Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles.
Mais tu dois étudier la Torah. Sinon, tu vas te noyer. D'accord? Ça, je répéterai jamais assez qu'il faut étudier, étudier, encore étudier. Même une cote-barre de temps dans la journée, même un tout petit peu, mais fixe, fixe. Parle avec Hachem. Lis, tu prends l'écouter Moharan ou tu prends le livre qui te plaît et tu lis un passage. Tu t'inspires. Et ça aussi, c'est de l'étude, d'accord? On voyage dans le monde. On aime voyager. On peut voyager aussi dans les livres. Dans les livres, on peut voyager. Dans les livres de Torah, bien sûr. D'accord? Donc, d'abord, donc, ta confiance, que rien ne se fait sans la volonté d'Hachem, et que les plans d'Akadosh Baruch Hu, tu ne les comprends pas. Quand tu as compris cela, eh bien, tu passes à l'étape suivante. D'accord? Ne reste pas bloqué ni paralysé dans tes questions. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas avancer. D'accord? La Emouna, elle grandit donc, comme on l'a dit, avec la tchila du cœur. Quand tu parles avec Hachem et la tchila dans le livre, bien sûr. Quand tu fais la Amida, oui. Quand tu donnes la tzedaka aussi. Et Rabbi Nathan dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont servi Hachem comme cela, mais ils n'ont pas eu confiance en eux. Et c'est là que je voulais aussi en venir. Maintenant, la Emouna à Hachem, c'est bien. Moi, je me pose souvent la question, mais est-ce que j'ai Emouna en moi? Mais pourquoi je doute? Mais pourquoi j'ai peur de ne pas arriver? Mais pourquoi? Des fois, je me dis, ah non, tu vas pas te lancer. Ah non, tu vas pas dire ça. Ah non, tu vas pas faire ça. Ah non, tu vas pas étudier tel et tel métier. Tu vois bien, tu ne seras pas du niveau. Ben non, tu dois avoir Emouna aussi en toi. Parce que en toi, Hachem a tout mis. Il a tout mis. Donc, ta confiance. Tu dois avoir confiance en toi, Emouna en toi. Tu dois dire à Hachem, Hachem, je veux avoir l'aïmouna en toi. Mais comment je peux avoir de l'aïmouna en toi si j'ai pas moi de l'aïmouna en moi? D'accord? Ça va de soi. Il faut te dire que toi-même, tu es quelqu'un de valable. Tu, tu es quelqu'un qui a une super bonne base. Ne viens pas dire que une autre personne, elle est mieux que toi, elle avancera mieux que toi. Parce que c'est toi qui ne développes pas tes capacités. Donc tu dois développer ta personnalité. Tu dois demander à Hachem de t'aider. D'accord? Sinon, comment tu veux arriver? Comment tu veux arriver à te connaître, à savoir qui tu es? Tu dois avoir confiance en toi. Tu ne dois pas t'opposer à toi. Tu ne dois pas penser que la personne à côté de toi fera à ta place. Tu es capable. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois avoir Emouna en toi. D'accord? Et pour un petit rappel, dans l'histoire des sept mendiants, vous savez, les sept mendiants dans les histoires de Rabbeinu, oui, alors, ça, je rappelle donc dans la démarche du cordonnier, le tam, donc, le simple, qui faisait ses chaussures à trois coins, lui, il ne se posait pas de questions, hein. Même si sa femme, elle lui disait, mais tu vois bien, qui est-ce qui va mettre tes chaussures? Mais lui, il était content, il était heureux. Donc, on voit le tam et on voit celui qui a du génie, bien sûr, et qui veut tout le temps, et qui est tout le temps à la recherche. Il veut plus et encore plus. Et il apprend un métier, ensuite il change de métier, il réapprend un autre métier, il rechange encore de métier, et encore, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il veut se sentir grand, d'accord? Il apprend tout ça pour se sentir encore plus grand, pour se sentir encore plus fort, plus intelligent, mais en fait, il est tout ça. Il faut qu'il cherche à l'intérieur de lui tout ça, qu'il prenne tout ce qu'il a comme, euh, comme qualité qu'Hachem lui a donnée et qu'il développe cela. D'accord? Bon. Maintenant, comme on l'a dit, la base de tout, c'est donc la confiance en soi, en Hachem et en soi. D'accord? Et pourquoi? Parce que, bon, il arrive un moment dans notre vie euh, où on est confronté à beaucoup de problèmes. Et on n'arrive pas à répondre à tout parce qu'on est incapable. En réalité, on croit tout savoir, mais
on y est incapable. Donc maintenant, quand toi, tu as confiance en Hachem et confiance en toi, alors tu gardes ton contrôle. Tu as le juste milieu en toi. Alors n'aie peur de rien. Tu peux toujours faire tchouva, quoi que tu aies fait. Ne crois pas que tu es le dernier, t'es la dernière, que tu vas pas y arriver parce que tu as fait trop de bêtises. Hein. Non, la tchouva, elle a été créée avant toi. D'abord, d'accord. La teshuva, elle a été créée avant l'homme, avant toi, avant moi. Donc on peut tout. Et Hachem, il savait très bien qu'on allait tomber. Donc on se sert, on prend, on fait tchouva et on redémarre à zéro. On se renouvelle chaque jour et on redémarre le disque dur. D'accord. On fait un reset et hop, c'est reparti. Ok. Maintenant, j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour faire grandir ta foi, eh bien, il faut comprendre tout ça. Voilà. Il faut comprendre que la base, c'est de croire aussi en soi. La base, c'est d'avoir la émouna en Hachem, que tout ce qu'on est, c'est Hachem qui a confiance en nous. Tu dis bien Modan il fanecha melecha ivekayam chez Chezarta binishmati bechemla rabba emuna techa. Le matin, tu dis bien merci à Hachem de m'avoir rendu mon âme et d'avoir confiance en moi. Tu te rends compte un peu? Il a confiance en toi. Si lui il a confiance en toi, comment toi tu vas pas avoir confiance en toi? Si lui il a confiance en toi, c'est que tu peux arriver. Qui tu es toi d'abord pour ne pas avoir confiance en toi? C'est ton ego là euh, que tu mets en place, d'accord? Donc aie confiance en toi. Sache qu'Hachem il t'a rendu la vie ce matin et qu'il t'a renouvelé, qu'il te renouvelle encore demain et ainsi chaque jour de suite. Voilà. Sinon, eh bien, si toi, tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas avancer. Ça, c'est le mot du jour. Tout est dans la foi. J'avance, tout est en Hachem et je continue d'avancer. Et même si c'est facile à dire, oui, Dieu, c'est le résultat de la croyance. C'est le résultat de la croyance. Dieu est le résultat de la croyance. Et par conséquent, si toi tu te perds, c'est parce que tu rentres dans la logique au lieu que ce soit ta foi qui t'encadre. D'accord? Et dans tout ce que tu vas faire maintenant, habitue-toi. Dès que tu as des contradictions, dis, eh bien, tu dis Hachem, c'est toi le maître du monde, en od milevado. D'accord? Dès que tu as des contradictions dans ta vie qui viennent te challenger, répète, en od milevado. C'est Hachem qui veut comme ça. Et bien sûr, tu demandes à Hachem de l'aide, attention. Hein. C'est pas juste dire comme ça et croire que ça marche comme ça. Non, tu dois demander à Hachem de te sortir de tes problèmes, de t'aider. Hachem, il attend que ça. Hein. Il attend là, il est devant toi et il dit ben tiens, je vais lui envoyer une petite claque là aujourd'hui, comme ça, elle va me regarder quand même. Elle va lever les yeux vers moi quand même. Elle va savoir que je suis là, que je vais venir la délivrer. Oui. Alors tu fais comme ça. Et je te promets que ensuite tu n'auras plus de problème. Tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Parce que la foi, d'accord, la foi, eh bien, c'est aussi en fait l'infini, l'infini. Avec la foi, tu peux accepter l'inaccessible. Ça intègre l'infini. Tu peux tout avoir. Parce que si tu veux tout intellectualiser, réfléchir avec ton cerveau, alors là, tu es sûr de faire un court-circuit, tu vas péter les plombs, je te le dis d'avance. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et pourquoi tu me dis ça? Et pourquoi tu me fais ça? Et pourquoi moi je t'ai fait du bien et toi tu me fais du mal? Et pourquoi? Et pourquoi? Et avec tous ces pourquoi et ces pourquoi, eh bien, on sait un fromage, hein? Et à quoi ça sert? Bon, maintenant, c'est vrai que d'un côté, c'est dur parce qu'on voit des gens qui sont tristes, des gens qui meurent, des gens qui partent facilement. Il y a la guerre, il y a tellement de choses qui nous arrivent, qui nous font de la peine, qui nous font du mal. Alors, eh bien, il faut encore et encore dire, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est Hachem qui veut comme ça. Et, 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 et c'est tout ce qu'il faut se dire. Toutes ces questions-là que nous nous posons, eh bien, ces questions, elles vont nous bloquer. Et bien sûr, nous, on ne sait pas et on ne saura jamais qui nous sommes si on continue à nous poser trop de questions. Alors la seule chose à faire, c'est que on doit se rapprocher d'Hachem.
On doit prier. Prier le fil du cœur. Ça fait du cœur, ça veut dire parler avec Hachem. Le remercier surtout sur le fait de pouvoir marcher, de voir, de manger. Tu as un lit pour dormir, tu as une chaise pour t'asseoir. Voilà, tu respires, d'accord. Tu te rends compte que tu respires. Tu peux aller aux toilettes, faire tes besoins, tu peux, minimum, tu peux, mais t'en es consciente. Donc tout ça, tu dis merci sur tout ça. Après, tu fais tes demandes avant de te plaindre, d'accord. Et aussi, n'oublie pas de prier dans ton livre, bien sûr avec ta tchila, la tchila du jour, fais-en au moins une sur les trois, la Hamida, et surtout, si tu peux, ben, bien sûr, tu fais aussi des Teilim. Ça, c'est génial. Tu te mets, tu crées des anges blancs qui te protègent devant, derrière, à ta droite, à ta gauche, tout autour de toi. Ils t'accompagnent de partout où tu vas. Tu te rends compte? Arrête avec ta logique. Tu te bloques. D'accord? Maintenant, si tu as confiance en Hachem, tu ne seras jamais détruite. Jamais détruite. Ni dans tes émotions, ni psychologiquement, ni physiquement. Tout est lié, c'est clair. Parce qu'il faut savoir que maintenant, le moral et le gouffre et le corps, ça va ensemble. D'accord? Si maintenant on a des problèmes dans le corps, on a mal dans le corps, c'est parce que c'est lié à la neshama, qui elle est malade la neshama. Il faut l'entendre, il faut lui donner à manger. Son ochel, c'est là la tchila. Le oral, c'est pas ce que toi tu manges pour ton gouffre quand tu as faim. Tu manges de la viande, du poisson, des gâteaux et à ne plus en finir. Non, pense un peu à ta neshama. Fais plaisir à ta neshama. Ta neshama, elle est là pour t'aider, pour te guider. Fais-lui plaisir. Prends un moment, écoute-la. Regarde autour de toi, respire, inspire, souffle. Souffle. Remets les compteurs à zéro. Isole-toi. Lève les yeux vers le ciel. Hachem, il est à côté de toi. Parce que si toi tu crois tout savoir, tu te trompes. C'est l'intervention divine qui va t'aider, qui va te faire avancer, et rien d'autre. Bonne journée les filles.